Boker Tov à toutes et à tous. On était dans la Torah Invav, qui est liée à Parashat Vayera. On a expliqué hier dans le shiur que selon le bitachon, la confiance qu'on a en Hachem, on se crée un récipient pour obtenir l'abondance et la bracha. Des fois, Kadosh Baruch Hu peut donner à quelqu'un, il peut exaucer sa prière, mais il dit, il obtiendra son bonheur. Mais comme Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas la notion du temps, puisque c'est lui qui a créé le temps. Donc des fois, ce bonheur sera destiné à son petit-fils. Mais suite au fait qu'il a un bitachon b'Hashem, il crée un cadre pour recevoir la bracha dans le récipient qu'il a créé. Et ça, c'est suite au bitachon. Et Rabbeinu, il a associé ça au pasuk. Du moment que tu mets tes yeux uniquement pour Hachem, tu es confiant en Hachem, alors c'est tout de suite Vatan noten lahem et ochlam, Akadosh Baruch Hu donne le ochel, la nourriture, beito, dans le zman ret, dans le zman où il faut. Rabbeinu il va expliquer maintenant une autre berina d'être assoiffé à Hachem parce que ça sera lié à Or Yachar et Or Choser. De qui on apprend cette soif énorme pour Hachem? D'Avraham Avinu. Toute sa vie, Avraham Avinu, il est zaken, il est vieux par rapport à d'autres personnes, mais il est très assoiffé à Hachem. Regardez le meilleur exemple dans notre parachat de cette semaine. Je donnais hier dans un shiur, j'ai donné cet exemple, j'ai dit on va faire une réflexion sur Avraham Avinu. On sait, nous tous, on a une halakha très simple. Quand on fait la tfila, je fais ma amida, tfila Shmoneh Esrei, et il y a un ami qui rentre et dit alors, comment tu vas? Je réponds ou je réponds pas? Je réponds ou je réponds pas? Je réponds pas. Plus que ça. La Gemara nous dit même s'il y a un serpent qui est là, si c'est pas un serpent dangereux, je bouge pas. Il y a un roi, Melech Israël, qui passe à côté, il me dit bonjour, comment tu vas? Je ne réponds pas. Alors Avraham Avinu, j'ai posé la question, Avraham Avinu, il parle avec Hachem. Et tout d'un coup, Avraham Avinu, il voit 3 personnes, des bédouins, qui passent devant sa tente. Il dit Hachem, Dieu, reste là. Et il court, entrez chez moi à la maison, rentrez, faites-moi plaisir. Comment il a fait ça, Avraham Avinu? J'ai lu quelque chose comme quoi, avant qu'ils arrivent, les Malachim, ils se sont présentés d'abord de loin. Et qu'Abraham Avinu, on dit qu'avant qu'il arrive devant sa tente, il les a vus de loin déjà. Et quoi? Pour qu'il ait une manière, pour que déjà ils ne le surprennent pas. Oui, d'accord, mais il était en train de parler avec Hachem. Il parle avec Hachem, tu quittes Hachem. Ça lui a peut-être laissé le temps, si tu veux, de s'arrêter dans son niveau des doutes, dans sa parole. Oui, mais tu parles avec Akadosh Baruch Hu. De finir plutôt et de les laisser venir. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu, et tu laisses Hachem pour t'occuper de ton voisin ou de quelqu'un qui tape à la porte. Si c'est une fila ou si c'est une niveau des doutes, c'est peut-être différent. Alors, Avraham Avinu, il a compris que chez lui, la tzedaka et la Khnasat Orchim, c'était plus fort qu'une fila. Un moyen de se rapprocher à Hachem. Avraham Avinu, et pas rien que ça. Avraham Avinu, il voyait le potentiel de chaque juif de le ramener vers Hachem. Avraham Avinu, il ne faut pas oublier qu'on est après 2 guerres. Avraham Avinu, il est connu dans le monde entier. Avraham Avinu, en quelques années, quand il arrive en Eretz Israël, j'ai dit c'est Seudah Shlishi de Shabbat, il vient en Eretz Israël, il va en Égypte, il y a la famine, il a eu affaire avec Pharaon, Dieu a frappé Pharaon pour l'histoire d'Avraham Avinu, donc il a été connu cette histoire, Pharaon qui donne de l'argent à Abraham, qui demande prie à Hachem pour qu'il ne fait pas du mal. Avraham Avinu, il revient en Eretz Israël, il fait la guerre pour sauver son cousin, Lot. D'accord? Il court, il gagne avec 318 soldats, il gagne 4 rois. Il arrive à conquérir jusqu'à Damas. Il était connu dans le monde. Après, c'est une société, ça marche, ça y est. Les gens, ils veulent venir étudier la Torah. Voilà, va t'inscrire, il y a le secrétaire en bas, il va te placer dans la yeshiva. Avraham Avinu, toute sa vie, c'est une soif pour rapprocher tout le monde vers Hachem. Dvekout Hachem. On a dit que comment tu sais que quelqu'un il est encore proche d'Hachem? C'est qu'il est assoiffé. Comment tu sais que quelqu'un il a du shalom bayit dans son couple? Quand tu vois l'effort qu'il fait pour acheter, pour offrir, pour faire plaisir à l'autre, tu sais qu'il aime. Il est assoiffé dans sa relation, il n'est jamais rassasié.
Assoiffé à Hachem, c'est le plus haut niveau de Dvekut dans Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit David Amelech. Tzam'a nafshi l'Elohim. Tzam'a nafshi l'Elohim. Rabbi nous dit, quand quelqu'un il a soif, il ne boit pas forcément de la bonne eau, de l'eau potable. Oui. Pareil dans la Avodat Hashem. Quand quelqu'un il est gâté, tu vois souvent, tu essaies d'observer une personne. Il est assis dans son salon, il joue avec son portable, il est en train de regarder un film, il stoppe, il arrête, tu vois, il ouvre le frigidaire, il regarde comme ça la porte, et hop, il claque la porte. C'est-à-dire, il a ouvert, il n'y a rien dans le frigidaire qu'il a plu. Il a fermé. Tu vas derrière lui, tu vas ouvrir le frigidaire, tu vas trouver là-bas, Olam Umlo, tu vas amener un Africain qui est en Afrique, qui n'a pas de quoi manger, il va remercier Dieu jour et nuit. C'est-à-dire que l'homme, quand il est rassasié, il n'y a rien qui lui convient. Quand maintenant, cette personne-là, tu vas pas le laisser manger 2 jours, et après tu vas lui donner un concombre, il va le prendre, il va manger. Le tzaddik, quand il a soif, il ne trie rien dans la Avodat Hashem. Il veut toujours. Tu vas lui dire au tzaddik, au grand tzaddik, au Avodat Hashem, tu vas lui dire, viens entendre une petite phrase qu'il a dit ce rab. Ah oui, je veux entendre. Même le petit détail, il est émerveillé de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il a une soif quotidienne pour Hashem. Tout le temps, il a soif, il a soif. Ça, c'est la Avodat Hashem, d'être assoiffé tout le temps. Alors il dit, il y a des gens qui sont assoiffés pour Akadosh Baruch Hu, que leur travail, leur Avodat Hashem, elle est quotidienne. Tous les jours. Bivrinat Simaon, velomdim, veordim avodot tamid. Vehem tamid bivrinat Simaon. Et il y a d'autres qui ils viennent dans un certain moment. Ils ont une petite heure qui décide, ils vont aller écouter un shiur. Mais ils n'ont pas une soif quotidienne de tout le temps. C'est pas la soif qui les guide. Et il dit, Rabbeinu, quand quelqu'un il est tellement assoiffé, quelque part, tellement il aime Hachem, tellement il est assoiffé à Hachem, que quelque part, il perd sa logique personnelle pour les choses du Olam Hazé. Le gars qui lui a dit, sa famille lui a dit, je t'attends dans 1 heure, on se donne rendez-vous. Et lui, il est parti prier, il s'est oublié. Il est resté 1h30 dans cette file-là. Faut pas l'en vouloir. Il aime tellement Hachem qu'il ne peut pas penser sur autre chose. Il est amoureux maintenant. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il est amoureux. Il dit, Belo Zman ou Belo Sechel, qui les familles, Bitula Shel Torah, ou qui voit maintenant, Rabbeinu il nous dit, ok, j'aime Hachem, je suis assoiffé. Comment je guide ma Avodat Hashem? Comment je la mets en pratique? Comment je fais des kelim? Alors ça, c'est la dvekut dans le tzaddik. Et là, Rabbeinu il donne une notion très importante. Tu poseras la question à quelqu'un, tu lui dis, t'as voyagé chez le tzaddik? T'as voyagé? Il te dit combien de temps ça prend le voyage? 1 semaine à peu près. Il te dit en 1 semaine, moi je ferai 400 feuilles de Gemara. 400 feuilles de Gemara en 1 semaine, waouh! Alors Vadaï, c'est Bitul Torah pour moi si je vais. Le tzaddik Rabbeinu te dit non. Bitula Shel Torah ou Kiyuma. Parce que le tzaddik, quelque part, il te fait de l'ordre. Parce que toi, des fois, tu étudies, mais tu es dans l'infini. On a expliqué que de la même manière qu'une lumière, quand j'allume une lumière, la vitesse de la lumière, elle va très très vite. Aujourd'hui, les scientifiques qui veulent parler de vitesse, de la plus grande vitesse, on dit la meilleure route de la lumière ou de la voix, ça dépend. Si on passe la lumière elle passe plus vite que la voix, mais nous, quand on veut mesurer par exemple la vitesse d'un avion, on dit qu'il passe la voix. Ou Shabar et Meyobout Akol. La lumière du sang, parce que c'est moins. Mais la lumière la vitesse de la lumière, c'est une vitesse, quand on dit 1 année de lumière, c'est-à-dire c'est une distance tellement énorme. Akadosh Baruch Hu, il a fait le Or de la Bria, c'était un Or Yachar. Une lumière qui va sans fin, sans limite, elle va dans l'infini de la Bria. Elle continue, elle est à l'infini, elle se prolonge. Il n'y a pas de limite, non limite. Chaque Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Toutes les galaxies qu'on voit qui sont énormes, c'est rien dans l'infini d'Hachem.
Quand Hachem il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Or Choser. Il a préparé un récipient pour recevoir la lumière. La lumière, elle cogne là-dedans, elle fait le récipient. Un homme, il peut étudier de la Gemara toute sa vie. Mais il ne sait pas où guider sa Gemara. Qu'est-ce que ta Gemara, elle fait? Il a du ribouille, de limoud. Mais qu'est-ce qu'il fait avec? Ça s'en va, c'est comme de l'eau. Quelqu'un il jette de l'eau, mais il n'y a pas un récipient pour recevoir. Qu'est-ce que ça vaut? Ça ne vaut rien du tout. Tu marches dans le désert. Tout d'un coup, tu as vu des diamants, des trucs. Mais tu n'as pas un sac pour ramasser. Tu es tout nu. Combien tu peux ramasser? Tu peux prendre un peu dans tes mains. En ce moment, quelle est ta tefila? Tu sais quelle est ta tefila? Hachem, donne-moi un sac Ikea. Donne-moi un sac Ikea. Il est grand. Pour pouvoir mettre dedans. Donne-moi un sac Ikea, un petit sac, un sachet jetable, donne-moi. C'est quoi le sac? C'est le récipient pour mettre la bracha. Le tzaddik, quand tu fais la avodat Hashem, des fois tu peux étudier la Torah toute ta vie. Mais t'as pas eu la bérina du kli. Quand tu vas aller chez le tzaddik, il va te donner le kli. Pour que le or que tu as en toi, il soit un or choser que tu bénéficies. Tu te mets sous une lampe. Dans la nuit, dans l'obscurité, tu ne vois rien du tout. La lampe, où elle va éclairer? Dans le seul endroit où elle va cogner la lumière. Si elle n'a pas cogné là-dedans, elle ne pourra pas éclairer. Ça, c'est la bérina. C'est pour ça que même avec la Torah qu'on a, on a besoin du tzaddik. Tu peux pas dire, j'ai pas besoin du tzaddik. Je connais tout le Shulchan Aruch. Je connais le chasse. Le tzaddik, il a une saga de Avodat Hashem. Il vient, il te forme le kli. Il te fait le récipient dans Avodat Hashem. Ça, c'est la découte. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, c'est quoi un Ma'aretz? Je pose la question à la Gemara. C'est quoi un Ma'aretz? Elle dit, Kara, il a étudié toute la Torah. Shana, il a étudié toute la Mishnah. Mais il n'a pas été Meshamesh, le Talmid Chacham, le Tzadik. C'est quoi? Shimusha yoter gadol milimuda. Pourquoi? Elisha, le prophète. Qu'est-ce qu'on a dit sur Elisha? On n'a pas dit que c'était l'élève de Eliyahu Hanavi. On a dit c'est lui qui a versé l'eau sur les mains de Eliyahu Hanavi. Il aidait Eliyahu Hanavi. C'était son shamash. Yoshua ben Nun avec Moshe Rabbeinu, exactement, c'est l'exemple. Il a eu la bérina du kli. Des fois, les gens qui ont vu Yoshua, ils ont dit Yoshua, il perd 100 ans, il arrange les bancs dans la synagogue pour Moshe, il est toute la journée avec Moshe Rabbeinu, mais il entend toutes les misères, les problèmes. Nous, on est en train d'étudier la Gemara, on est en train d'avancer. Ce qu'eux, ils ont étudié en toute leur vie, Yoshua ben Nun, il a appris dans la saga, il a reçu. Ça, c'est la bérina. C'est pour ça qu'on a besoin, c'est indispensable d'être collé au tzaddik. Quand tu vois, des fois, tu peux étudier tout le chasse avec l'écouté moharab ou tout le chasse sans l'écouté moharab. Tu peux étudier tout le chasse avec une Torah qui t'a donné une autre vue sur tout, parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, il t'ouvre une fenêtre. Tu vois autre chose. Tu vois des dimensions que tu ne savais pas voir. C'est vrai. C'est la théma, exactement. Faut pas le détourner. C'est ce qu'ils ont détourné justement quand j'entends à Ouman les gars qui te disent moi je vais là-bas, je suis pas, je suis allé ça suffit. Tu les vois, ils passent leur truc à dormir. Ça c'est pas, on voyage pas à Ouman pour dormir, oui. Si t'es parti, on te dit bon, t'es parti, tu t'es endormi, n'est pas mal, même là tu as appris quelque chose, t'es pas venu pour rien. Mais Vadaï, que c'est pas ça, Vadaï. Oui, non, mais le but, non, mais là. Mais c'est une autre chose, c'est pas notre sujet. Vezé ou Mahala, t'as dit d'abkout bet tzadikim. C'est ça de la Mahala, de la dvekout dans le tzadik, qui est aussi une gvoul uzman, les baliers b'brinat simaon, pour ne pas rester, parce que quand t'as une brinat que de or yachar, comme on a dit, des fois tu prends des choses pas bonnes, même dans ton étude de Torah. Même dans les paroles de la Gemara. Oui. Exactement. Tu as un Or Choser, tu as un Birour. Le Or Choser, c'est le Birour. Même qu'il est moins fort que le Or Chazar, que le Or Yachar, mais c'est une bérina de Birour. Quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui étudie la Gemara. Il y a quelqu'un qui étudie la Gemara. Il prend les mots de la Gemara à la lettre. Il arrive chez lui à la maison, c'est un désastre. Sa femme lui parle, il lui répond comme s'il est dans la Gemara. Oui. Quelqu'un qui fait, il dit là, c'est écrit que, je me rappelle une fois, j'ai vu quelqu'un, c'était un jeune marié,
Et sa femme, elle est venue chez moi, elle a dit, je veux divorcer. Pourquoi? Elle a dit, dès qu'on s'est mariés, tout était bien. Quand c'était les moments qu'il faut s'éloigner, se séparer, parce que il y a la nida, il ne m'adresse plus la parole, ni bonjour, ni au revoir, ni rien. Je lui dis, je l'appelle, je lui dis, mais pourquoi tu fais comme ça? Il dit, mais je veux me préserver, ça veut dire, la Torah, elle a dit, il ne faut pas te rapprocher de ta femme quand t'es les nida. Je dis, mais qu'est-ce que t'as compris? C'est quoi? Je dis, mais quand ta femme, elle n'est pas nida, alors la femme, c'est quoi? C'est que pour les désirs. Je dis, ça, c'est la avodat Hashem. Quand tu as le nida, de s'aimer, d'aimer ta femme, pas pour ton désir à toi, justement. Mais les gens, des fois, ils prennent un texte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été chimouche. Ce gars, j'ai fait un imoutsout, le pauvre, il a fait sa tchouva. Il a lu le livre, il a étudié, il a essayé de faire à la lettre. Mais ça c'est un exemple très, très simple. Que le Ori Hachar, il te fait mal, en fin de compte. Tu prends des choses qui ne te conviennent pas. Quand tu as le chimouche, quand tu as l'edvekout du tzaddik, tu as le chemin, il te donne tu apprends Ilchot Shabbat, sans savoir c'est quoi le sens du Shabbat. C'est quoi Shabbat? Pourquoi il y a Shabbat? Shabbat devient un enfer pour toi. Un enfer. Tout est interdit. Je peux rien faire, Shabbat. C'est ce qu'il dit Rabbeinu, Veze Berinat Simaon, Tsamanavshi l'Elokim, Le'el Chai, Mata Yavo, Ve'erae Pne Elokim. Rabbeinu, il dit, David Ameler, qu'est-ce qu'il dit? La Reïa, c'est la Berinat de Panim. C'est la Bérina que la lumière, elle me permet à voir quelque chose. Où je peux voir? J'ai expliqué que si je suis sous une lampe le soir, sous la lampe, je verrai rien du tout. Où je pourrais voir, où je pourrais bénéficier de la lumière, uniquement dans l'endroit où que la lumière, elle a cogné, et elle a fait le reflet de la lumière qui revient. C'est que là où je peux voir. Le tzaddik qui demande à Hachem, Matayavo, Ve'erae Pne Elohim. D'avoir la limite, d'avoir l'endroit, le clé pour pouvoir voir. Parce que sans le cli que je l'obtiens sur le tzaddik, je ne pourrais pas voir Pne Elohim. Et c'est pour ça que le tzaddik, il dit, Tzama Nafshi, je suis dans un moment, je suis assoiffé, mais je vais partout. Je vais dans tous les sens. Parce que je n'ai pas un bureau, je n'ai pas un derech amitié. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est bon, comment servir Hachem. Alors il dit, Rabbeinu, là tu vas arriver au tzaddik et tu pourras arriver à une berina, vers tu peux voir, parce que tu bénéficies de la lumière. Tu as le Or Choser, vers Pne Elohim. Et il dit Rabbeinu, Vazay eno bebrinat siman, Gal ken. Bechol yom vayom, tzarich itchachut hamochim. Ce que tu as vu hier, c'est pas valable pour aujourd'hui. De la même manière que dans le business, ta stratégie d'hier n'est pas bonne pour ta stratégie d'aujourd'hui. Tous les jours, il faut créer d'autres stratégies. Il faut avoir un autre vision, une vision sur la réalité, sur le commerce, sur le besoin du marché pour pouvoir être un bon commerçant. Tu es obligé d'avoir une vision quotidienne de tous les jours, une nouvelle vision pour voir où tu es, savoir où tu es. Sinon, tu ne sais rien. Même dans la Avodat Hashem, tous les jours, tu obtiens une nouvelle Reïa à ton niveau. Quelle est ta Avodat Hashem? Ta Avodat Hashem d'hier, elle ne peut pas être pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu le découvres à une autre dimension. Le tzaddik, il découvre tous les jours une autre dimension d'Hachem. C'est ça la Bérina du tzaddik. Si c'était une chose très simple qui était avant, donc il a plus un petit coup à faire dans le monde. Si Hachem t'a laissé, c'est qu'Hachem il veut que tu découvres une autre dimension d'Hachem. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Alken bechol yom vayom tzarich itchachut hamochim. Kemosh katuv. C'est quoi itchachut hamochim? C'est le cerveau. Le cerveau, c'est celui qui donne l'ordre à tous les membres du corps. Tous les membres du corps, c'est le cerveau. Kadosh Baruch Hu, il donne cette force dans le cerveau. Et dans le cerveau, je dois être mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Tous les jours, je dois donner un nouvel ordre à tous mes membres du corps, comment servir à Kadosh Baruch Hu. כחידוש המוח, רבי נתן אילז'ות, דהיינו שזוכה לשכל חדש, ושכלו הולך וגדול בכל פעם. chaque jour, chaque fois son שכל y grandit. זהו בחינת ראייה, כי ידיעת השכל הוא בחינת ראייה. Où on sait ça? Que le שכל c'est la בחינת ראייה. Quand Adam et Ève ils ont mangé du Etz Hadat, qu'est-ce qui est écrit? ותפקחנה עיני שניהם. Ils ont obtenu le da'at. Ils ont mangé du fruit du da'at. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux, ils se sont ouverts.
Quoi, il ne voyait pas avant? Si. C'est écrit qu'elle a vu. Elle a vu le fruit. Vatera Isaac, elle a vu le fruit qu'il était beau. C'est une manière de parler. Il a fait, c'est-à-dire qu'il a fait. Mais quand on parle, c'est quoi? C'est la Bechina de Ria. Comme la lumière. 70% ou 80% de ce que tu obtiens dans ta chorma, dans ta vie, c'est suite à tes yeux. Et toujours on utilise la vision. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh, qui a la Bechina de Sodot HaTorah, qui est beaucoup plus élevé que la Bechina du Pshat, il emploie le mot Tahazé toujours, viens voir. Et dans le Pshat, dans la Gemara, c'est que Tashma. C'est plus bas. On travaille d'abord le... Exactement. Tu travailles l'esprit, mais Tashma. Mais le Ikar de tout, c'est Tahazé. C'est la Reya. Vatipakarna Eneshne. Tu vois clair. Les gars, en France, on dit ils voient clair. Maintenant, Rabben lui dit, il y a deux personnes différentes. Il y a deux types de personnes. Il y a quelqu'un qui a une vue qui est très très forte. Celui-là, il peut voir de loin. Tu dis, qu'est-ce que tu vois? Il peut te dire tout ce qu'il voit. Mais toi, tu ne vois pas ce qu'il voit. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu t'approches à 1 mètre pour bien voir. Et tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors il dit, בכוח הראות יש 2 בחינות. מי שכוח הראות שלו יפה, יכול לראות מרחוק ואינו צריך להתקרב אל הדבר שצריך לראות. אבל מי שאין כוח הראות שלו חזק, הוא צריך להתקרב. Alors il dit, יפה. כן, בעבודת השם. יש מי שמוחו צח ויכול להתפלל או ללמוד בלי עיון. Regardez un exemple très simple. Tfila. Combien de fois on est zoché de faire un Shmona Esrei du début jusqu'à la fin sans avoir de pensée? Je parle même pas une amida entière, un tiers de l'amida. Les premières. Même les premières. Même les premières, vous pensez, c'est d'abord Katan, les premières? C'est plus important jusqu'à Takano. C'est pour ça que c'est très important de la lire, de ne pas la faire. Mais même, tu sais ce que ça veut dire de faire une tfila bekavana? Quelqu'un qui fait une tfila bekavana, je suis sa poussière, moi. Une fila, non, mais d'accord. Une tfila entière bekavana, t'as un minute. Tu vois quelqu'un qui fait une tfila bekavana, tu le vois comment il pense. Parce qu'après le Yetzirah, même si tu bouges, il te fait penser sur d'autres choses. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si tu vas bouger comme ça dans ta tfila, alors le Yetzirah, il va pas faire penser des autres pensées? Il va te faire penser. Tout d'un coup, tu vas penser sur ta machine à laver, sur le truc que je dois acheter, je dois faire ci. Ah, c'est une bonne affaire là-bas. Hein? Il y avait un rabbi qui était très connu. Quand les chassidim ils faisaient les 3 pas derrière, il venait et disait Shalom Aleichem, bonjour. Tu dois faire à Gomel où tu étais. Tu étais à New York. Les gens, ils pensent sur tout. Avodat Hashem, Rabbanou, il dit, justement, il dit, quand tu vois pas bien, quand ta vision n'est pas claire, il faut que tu te rapproches. Plus que tu sens. Alors, quel est le paramètre? Quand quelqu'un, il voit, il a fait une routine toute l'année, et il voit que cette filote, il aime pas cette filote, il est pas content de cette filote. Voyage chez le tzaddik 1 semaine. Purifie-toi ta neshama. Fais une avoda, pleure. Rapproche-toi d'Hachem et tu reviens, tes filotes. Elles sont un peu mieux. T'as amélioré ta vision. Plus que ton seren il est tsar, tu vois mieux. Mais c'est une avoda. Il faut pleurer sur ça. Ça doit nous faire mal. Ça doit nous faire mal. Pourquoi, quand on prie, on sent pas Hachem? Pourquoi je peux pas faire une fila, tout simplement parler avec Hachem sans avoir des idées qui me traversent l'esprit, d'autres idées qui sont pas le sujet de la fila? Quand j'étudie une Torah, elle me fait pas un plaisir qui me fait danser, qui me fait sauter. Je dois pleurer, je suis tellement coincé que je n'arrive pas à voir. Et là, l'itkarev l'Hachem. Dès que tu sens que tu es loin, tu as fait une fila, tu vois que ça va mal, il faut faire l'analyse. Comme quelqu'un qui fait le bilan dans son affaire. Quelqu'un qui ne fait pas de bilan, c'est le paramètre pour fermer. Le gars, il fait pas de bilan. Et après 4 ans, il voit que il a de la nourriture dans ses marsanes, dans ses entrepôts. Tout est périmé déjà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su. Il a commandé encore et encore. Il n'a même pas vendu. Et il voit des produits que les gens voulaient, il les a pas amenés. Pareil dans l'Avodat Hashem, des fois on se réveille tard. On se réveille quand on est vieux. Et on voit qu'on a fait 70 ans sans Avodat Hashem. Qu'on a prié 70 ans comme une routine. L'homme, il est obligé de s'arrêter, de dire où je suis. Ça, c'est le tarlet de tout.
Et quand tu vois que t'es loin, vite, rapproche-toi. Rapproche-toi. Va au tzaddik Ahmed qui va te donner une bonne idée, qui va te faire un keli. Parce que tu as prononcé, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il donne un sachar quand même. J'ai dit des paroles. J'ai dit des choses, j'ai fait un effort. J'ai quitté ma maison pour aller à la synagogue, pour venir prier. Mais bon, j'ai mal prié. Mais est-ce que tu te contentes de ça? Tu aurais pu avoir un bonheur énorme. Mais tout ça, c'est quoi? C'est que le sac. C'est un sac qu'il faut. J'ai des diamants dans ma main. Quand j'ai le sidour, j'obtiens les milliards dans ma main. Des milliards, des milliards. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une petite kavana dans ma tête pour que cette parole, elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il faut. Mais malheureusement, on retombe. Alors j'ai dit, je vais faire une bracha. Alors on commence par une bracha, 2 brachot. Mais il y a un règle à aller avant. Obligé de te mechaven. Kavana. J'arrive pas. Colle-toi au tzaddik. Il va te donner une idée. Lis un livre du tzaddik. Essaye de voir, de recevoir en toi, de purifier pour avoir cette force de voir les choses bien comme il faut. Ne sois pas un homme qui boit tout. Que quand il a soif, il boit de l'eau qui n'est pas potable. Et qu'après, il va aller chez le médecin parce qu'il va avoir mal au ventre, etc. Essaye de faire un tri. Rapproche-toi au tzaddik. Le tzaddik, il va te donner une clé pour la Avodat Hashem. C'est ça la découte. C'est pour ça qu'on a besoin d'être tzaddikim. Bon, c'est le paramètre pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. On va voir Bezat Hashem demain. C'est quoi la bechina de Mochin de Galout et Mochin de Katnout? Et on va voir quelle est l'épreuve d'Avraham Avinu par rapport au Mochin de Galout et au Mochin de Katnout. C'est une Torah extraordinaire. On va voir le Nisayon de la Kedah, Bezat Hashem.